Bon, dimanche 15 décembre 2024, je me trouve présentement à la paroisse Sainte-Barbe. Il est quelle heure? 7h12 minutes. C'est pas dans mes habitudes de me retrouver à la paroisse à 7h12. Hein. Mais bon, c'est un jour exceptionnel parce qu'aujourd'hui, la fraternité Saint-Joseph, donc ce mouvement, ce groupe qui, permettez-moi de me répéter, regroupe en son sein tous les hommes de la paroisse Sainte-Barbe. Eh bien, ils sont donc conviés, ces hommes, à une recollection qui se fera du côté d'Ozouri. J'ai pu voir il y a quelques jours que l'abbé Jean-Marie et le frère Estimé étaient allés en éclaireur pour naturellement baliser le site pour voir les différentes commodités. Je crois que tout est fin prêt. Donc ce matin, nous sommes là. Abel, tous les hommes. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude d'être dans les activités de la fraternité, mais bon là, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Oh, il est là ». Oui, je suis là, oui, je suis là. Donc là, on a dit que pour nous rendre là-bas, il y a un bus qui a été affrété spécialement pour la circonstance. Et on a également demandé aux bonnes volontés de mettre à disposition leur véhicule pour faire du covoiturage. Vous comprenez donc que ce n'est pas une petite affaire. Nous sommes environ une soixantaine, hein, sinon plus, à se rendre du côté d'Ozouri pour cette récollection. Voilà donc, le décor est plus ou moins planté. Je vous souhaite de vivre ces moments avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Beaucoup me posent la question, comment on fait pour s'abonner? Vous cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite il y a une petite clochette là. Vous cliquez sur la clochette de telle sorte qu'à chaque fois qu'on publie quelque chose, vous recevez une notification. Comme ça, vous ne ratez rien en ce qui concerne l'actualité de la paroisse Sainte-Barbe. Voilà. Non mais tu peux venir. Viens te cacher, viens. Alors, bon là je ne suis pas seul. Il y a le jeune Abi. Vous connaissez Abi? Voilà. Donc Abi, la recollection, comment tu la sens? D'abord l'initiative. Très louable. C'est un regroupement de tous les hommes autour d'une activité spirituelle, d'une journée récréative. Donc c'est toujours louable. Et les hommes ont répondu massivement. On voit à l'entrée. Ouais, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils se mobilisent. Hein, ouais. Il est 7h15 maintenant. 7h15, oui. Donc les hommes arrivent petit à petit. Ouais, bonjour maman. Donc on est là. On est là, on attend. Gérard sera là? Oui, il sera là. Ok. Habituellement, vous me criez dessus, je suis Tom Sawyer. Là, je suis là aujourd'hui. Maman Yoyo. Le grand frère est arrivé très tôt. J'étais là, 7h05. Je l'ai même trouvé en paroisse. Ah, voilà. Parce que souvent, on me crie dessus. Oh non, Tom Sawyer, il rate beaucoup d'activités. Là, je suis là. Je fais une dédicace spéciale à Maman Yoyo, d'accord. D'abord, hein, d'ailleurs. Donc, écoutez, on se voit devant. On va vous faire vivre autant que faire se peut les différentes étapes de cette recollection. Là, dans quelques instants, le bus va arriver, on va embarquer. Tout ça, on vous fera vivre ça pour naturellement le bonheur des paroissiens, mais aussi de nos frères sainte-barbiens qui sont désormais éparpillés dans le monde. Parce qu'il faut dire qu'il y a plein de paroissiens de Sainte-Barbe qui sont désormais hors du pays, qui sont loin, mais qui sont connectés grâce aux nouvelles technologies de l'information. Le type 6, c'est lui qui a créé le site web de la paroisse Sainte-Barbe. Non, mais c'est pas que moi, c'est un travail d'équipe. Hein. Oui, mais nous on est là, oh, tu sais. Nous on est là, c'est juste fais ceci, fais cela. Mais le principal, comment dirais-je, ouvrier, c'est lui. Donc la paroisse Sainte-Barbe a un site. D'ailleurs, ça s'affiche au bas là. Vous avez toutes les adresses, aussi bien du site, du compte Facebook et de la chaîne YouTube. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Ah, d'accord. Alors, on voit que les hommes sont plus que mobilisés. On peut savoir qu'est-ce qui se passe ce matin? Alors aujourd'hui nous venons ici. Mais toi tu fais quoi? L'objet de notre présence ici c'est la mobilisation pour notre recollection de la fraternité Saint-Joseph. Toi tu fais quoi ici? Saint-Joseph est le rassemblement de tous les hommes de la paroisse Sainte-Barbe. Et en ce sens-là, il a été prévu que nous nous retrouvions aujourd'hui pour un moment d'échange profond et religieux, très spirituel. Mais toi tu fais quoi ici? Non, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je suis un homme. Non, tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Tu fais quoi
quoi ici toi-même? C'est toi. Oh, merci Willy pour la salopette. Hein. Willy, merci pour la salopette. On dirait Nintendo, tu connais le Nintendo là? Ouais, bien sûr. Sangoku. Sangoku. Oui, c'est nous. Oui. Ah oui, monsieur Koba aussi est là. C'est nous, c'est nous. Oui. Aujourd'hui là, c'est moi. On est là. Tous les hommes sont là. L'église va être vide aujourd'hui. Hein. Vraiment, tous les hommes Les sont là. femmes ont dit non, toutes les femmes doivent être là à l'église aujourd'hui. Voilà, mais il continue d'arriver. Justement, président, c'est à peu près combien d'hommes qui ont répondu présent? À tout casser, on a prévu, on est dans les 60 personnes, hein, minimum. Mais il y en a qui vont venir, d'autres vont certainement prendre le train en marche. Ouais. Mais on est plus de la cinquantaine quand même. Alors, dans le cadre dans de une cette forte mobilisation. Le programme, qu'est-ce qu'il y aura comme activité? Au départ, il est prévu que nous on a une séance d'adoration. On commencera par le chapelet, ensuite l'adoration, enseignement derrière, et ensuite questions libres, questions-réponses, les interrogations des uns des autres. Et c'est surtout une quête spirituelle vers quoi on part. Et on va se faire aider par notre administrateur. Merci. C'est un homme qui est en train d'arriver. C'est un homme qui est en train d'arriver. Bonjour. Bonjour. Alors, les hommes sont là mobilisés. Les hommes sont là mobilisés, mais c'est dans les attentes. Est-ce que c'est tous? On avait parlé de 74 hommes. Est-ce que pourrions-nous atteindre l'objectif? Merci. Ok. Ça va? Oui, tranquille. Bon, embarquement immédiat à destination d'Ozuri. La première vague s'en va. On monte en procession. Ah ouais, monter en procession. Là, il faut un champ d'entrée. Qui vont voyager debout. Hein. Vraiment. Est-ce qu'on a des choristes dans le bus? Oui, oui, non, forcément. Il en faut. Hein. On a Thierry qui va... Oui, oui, et puis Thierry c'est un doyen de la communauté, donc il va nous lancer quelques cantiques de... Attends, c'est quoi? S'il te plaît, ce qui est direct. J'ai dit l'homme là il est où? On cherche les îles. Oui. Bonjour. Oh, moi. Mbolo Tsangwa tse. sangkan ba ibe. Ada u. Do ro ko bano. Babal na babal. Baba na baba. Itu betul.
Fata. Ouais, non, ça va. Ça va? La recollection. On est serein. Ah, d'accord. On va se puiser à la source. C'est bonne chose. Tout le monde est là. Même les gars du Real de Mardi. Ouais, Marmite, de Madrid, pardon. On va jouer au Sassuolo. Ah, d'accord. Là, c'est plus facile. Là, je peux jouer au milieu de terrain. Ouais, bah, mais hier, c'était compliqué pour vous. Hein. C'est fort. Ah, il y a comme un problème. Il est trop chargé. Faut pousser. Ah, le bus, ça semble-t-il un problème de poids. Il est trop chargé, il a du mal à sortir. Poussez. Non, on va devoir pousser. On va devoir pousser. Laissez le bus sortir. Il a retenu. Attends. Ah, il a mis le 4-4. Il a mis le 4-4. Ça va, il n'y a rien de grave. Ça va? Rien de grave. On m'a dit que ce sont les hommes de la Légion de Marie qui pèsent beaucoup, ceux qui sont là. Et puis la communauté de l'Emmanuel, c'est eux qui pèsent beaucoup. Les gars, on se voit devant. Il n'est pas loin, il va le prendre. Voilà, bon, nous sommes à mi-parcours. Hein. Nous sommes à mi-parcours. On a dû faire une pause parce que juste là-bas, vous apercevez au loin, c'est le bus qui transporte une partie de la délégation. Pour des raisons techniques, je crois il a dû débarquer certains passagers pour circuler tranquillement. Parce que il faut dire que le bus est plein. Donc là, on est sur le goudron et on attend qu'ils arrivent. Mais ça va, l'ambiance est bonne, tout se passe plutôt bien. Et il faut dire que l'engouement y est. J'ai été surpris de voir autant de monde ce matin, les hommes surtout, parce qu'il faut dire que c'est une recollection, comme je le disais à l'entame, une recollection dédiée aux hommes et au cours de laquelle les hommes auront à partager, à échanger sur un certain nombre de choses concernant bien sûr la vie spirituelle. Donc voilà, nous poursuivons. Il est quoi? Il est maintenant 8h33. Nous serons à Ouzouri certainement autour de 9h parce qu'on va doucement. On met un accent particulier sur la sécurité. On va doucement. Car comme vous le savez, qui va lentement va sûrement. Donc on attend ceux du bus. Quand ils seront juste à proximité, on va rouler en convoi. Parce que le bus doit repartir pour chercher une autre partie de la délégation. Ah oui, on est nombreux. A tout de suite.
J'ai l'impression que vous êtes émerveillé. Toi aussi. Émerveillé par quoi? Regarde quelle œuvre comme ça. Une œuvre magistrale. Ah. Regarde le poteau. Ce qui était impossible, oh, c'est irréalisable. Regarde le bloc de béton là, ça ne bouge même pas. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes sous le pont de Zouri. Ah, c'est magnifique. J'ai retrouvé la vieille. Allez, Ozouri. Bonjour, papa. Bonjour. Comment allez-vous? Ah. Même à l'eau, j'ai retourné. Ah, voici. Ça va, petit? Voici le grand. La Gaza. Lui-même. Etienne. Ouais, la cible. On dit quoi? On est chez toi? Oui, oui. Bonne arrivée. Merci. Oh! Ingoi, Sangwatse. Oh, regarde Mano Aïba. Na kotisa na bioti. Ça va? Ça va et toi? Tu es ici depuis quand? On est arrivé là il n'y a pas longtemps. Vous étiez derrière nous, on arrive. On voit ce bus qui fait ça. Il va tomber. Oh, Etienne, là tu es aux commandes là? Oui. On a dit au nom, vu qu'il arrive pour. Pas taille derrière. Ah, son commande là. Mon père là. Ils n'ont pas dit qu'il arrivait. Ah, là, voilà. On est à la cuisine de Maman Perrine. Oh, Ingoi, ça va? Ah, moi, maman. Ah. Donc c'est ici. Non? Oh, je t'ai perdu. Je suis venu ici, mais je me suis perdu. Je me suis retrouvé loin là-bas. Ok. C'est ici, le village, c'est tout ça. Ouais, va. Tout ça là? Là ben, les chambres, l'hôtel, au fond là-bas. Tu peux aller, on va visiter après. Ouais. Amen. Jésus, nous te disons merci pour ce jour, dimanche de la joie, où ta miséricorde nous a conduits sains et saufs en ces lieux, aux Zouri. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour nos familles que tu vas garder dans chacune de nos maisons. Chaque fois que nous n'avons pas eu confiance en toi, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, .
Bien, vous l'avez entendu de la bouche de l'abbé Jean-Marie, administrateur de la paroisse Sainte-Barbe. Le programme a été ainsi décliné. En ce moment, c'est le chapelet qui se fait jusqu'à 11 h. Et ensuite, à partir de 11 h, suivra un enseignement et un temps de partage. Il faut dire que c'est une récollection qui vient à point nommé pour permettre aux hommes de, comment dirais-je, de créer la cohésion. Parce que, comme disait l'abbé Jean-Marie, on se voit à distance à la paroisse, on se salue à distance, mais on ne se connaît pas. Donc cette récollection est donc l'occasion pour les hommes de se connaître davantage, de resserrer les liens. Et vous pouvez le remarquer, le site est plus qu'agréable, le site est propice. Vous avez juste derrière moi le pont de l'Ozouri, et puis mon frère qui est dans sa belle pirogue. Donc vous pouvez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. C'est un coin idyllique, magnifique. Je trouve même plus les superlatifs, mais tellement c'est beau. Donc, juste après, le temps de partage suivra donc là aussi l'adoration. Une adoration qui va durer environ 30 minutes. Et puis suivra le repas. Le partage, on va un peu se régénérer, manger, boire quelque chose. Et puis après, ce sera la journée récréative qui va véritablement démarrer avec une visite du site, avec l'entretien avec les autochtones, avec bien sûr quelques photos pour immortaliser cet instant parce que c'est la première recollection organisée par la Fraternité Saint-Joseph de la paroisse Sainte-Barbe. C'est donc un moment magnifique que nous vous invitons bien sûr à vivre à travers nos différentes images. Merci encore une fois de nous suivre. N'oubliez pas, toutes nos adresses, tous nos identifiants sont juste au bas de l'écran pour nous suivre sur YouTube, sur Facebook et bien sûr sur notre site internet. Donc je vais aller moi aussi retrouver les autres pour le Je vous salue Marie. Vous savez, je ne suis pas membre du groupe. Il s'appelle comment déjà les gens qui disent la Magnificat à l'imam de Minoum, en tout cas, la Légion de Marie, voilà. Mais le chapelet au menu, donc, tout à l'heure. Merci. Très bien. Amen. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs sont aussi, on est unis. Ensemble, ensemble, nous pourrions faire ensemble, 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 un monde nouveau. Nous pouvons tirer beaucoup de bonnes choses. Le thème que nous allons essayer d'échanger ce matin, c'est le rôle de l'homme dans le plan de Dieu, donc dans le plan du salut. Leader, serviteur et protecteur. Voilà. Et ici, l'homme, c'est pas homme en général, c'est des hommes bien spécifiques. Donc avec l'homme masculin, voilà, la nature. Donc, alors le rôle de l'homme dans le plan du salut. Alors, nous pouvons retrouver quelques éléments dans le livre de la Genèse. Dès le récit de la création du monde, l'homme est chargé de la mission de remplir la terre et de la dominer. Genèse 1, 28. Remplir la terre et de la dominer. Sujet à discussion, bien sûr. C'est ouvert. Voilà. Donc, ce sont des éléments que je donne qui peuvent susciter une compréhension autre et que nous pouvons également discuter. Ou de cultiver, ou de la cultiver et de la garder.
Genèse 2, verset 15. Donc, première référence, c'est Genèse 1, 28. Donc, remplir la terre et dominer. Et ensuite, cultiver et de la garder. Genèse 2, 15. Dans le dessein de Dieu, cela correspond à la réalisation de la vocation de l'homme. Il ne s'agit évidemment pas d'un esclavage, ni d'une obligation sans fondement, mais d'une bénédiction et d'un bonheur à vivre. Bon, alors, Willy, nous sommes à Ouzouri, comme annoncé, pour la récollection de la Fraternité Saint-Joseph. Déjà, ton avis sur l'initiative? Je loue cette initiative parce qu'effectivement, elle a permis de réunir un très grand nombre d'hommes de la paroisse. Nous avons eu à peu près 80 hommes qui se sont plus ou moins manifestés pour participer à cette recollection. Et c'est un moment très privilégié d'enseignement, de spiritualité et aussi de fraternité. Ça nous permet aussi de renfermer nos liens. Très souvent, souvent à la paroisse sans vraiment se connaître. Or, aujourd'hui, ça nous donne l'occasion de mieux nous connaître et de mieux se découvrir. Alors, on sort là de l'enseignement, on est là dans la partie échange. Qu'est-ce que toi tu as retenu de l'enseignement? Moi, personnellement, j'ai retenu un maître mot, c'est l'humilité. L'enseignement s'est résumé pour moi en 4 points assez importants. D'abord sur le principe de leadership. Le premier point, c'est savoir que pour être un bon encadreur, il faut d'abord dans un premier temps être celui qui sait s'humilier. Celui doit être le plus petit en fait. Celui qui doit servir. Donc pour être un bon manager ou un bon encadreur dans notre contexte, c'est d'abord celui qui sait servir. 2, celui qui est capable de, d'amener les gens dans l'adhésion. Celui qui est capable de transmettre. 3. Et les autres paliers, en tout cas les 3 les plus importants sont ceux-là. Après, il y a 5 paliers qui ont été détaillés. Bon, les 3 les plus importants sont déjà là. Et dès l'instant que vous savez transmettre, vous avez la relève qui suit. Et quand cette relève se fait, on est sûr que le processus va persévérer. Merci Willy. Merci M. Macaire. Voilà, nous étions donc en compagnie de M. Wilfried de Mounanga, qui est, vous le savez, le paroissien de la paroisse Sainte-Barbe, membre très actif même de la Fraternité Saint-Joseph, qui nous donnait son point de vue quant à cette recollection, mais aussi quant au thème développé lors de l'enseignement. On va, dans la mesure du possible, chercher à joindre, sinon avoir sur notre plateau improvisé, d'autres participants pour recueillir leur point de vue. Bien, juste derrière M. Willy Mounanga, membre émérite de la Fraternité Saint-Joseph, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau improvisé, comme je le disais tantôt, M. Estimet, qui lui aussi est une cheville ouvrière de la Fraternité Saint-Joseph. On va donc, avec lui, recueillir ses impressions et bien sûr savoir quel est son avis sur l'initiative prise par la Fraternité Saint-Joseph. Estimé, bonjour. Bonjour, M. Ziggy. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, on est réunis à Ouzouri, les hommes de la Fraternité Saint-Joseph. Qu'est-ce que toi, tu es membre de la Fraternité, tu es même membre du bureau. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative? D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que c'est le bureau qui a initié ce projet. Alors, en qualité de chrétien, d'abord, nous avons été inspirés par l'Esprit Saint. Nul besoin de vous présenter ce coin paradisiaque que nous avons eu l'occasion déjà de venir un peu en éclaireur voir. Et du coup, c'est une idée qui nous germait depuis quelque temps. On avait besoin de trouver un cadre pour réunir le maximum des hommes pour essayer de partager des moments tels que ceux-là. Alors, est-ce qu'en tant qu'organisateur, que dire de l'engouement? Est-ce que selon vous, le nombre présent aujourd'hui répond à vos aspirations, à vos espérances? Écoutez, ça répond, mais vraiment largement au-dessus de ce que nous avons prévu. On s'est toujours plaint un tout petit peu du manque d'engouement, du manque d'engagement de certains hommes dans ce genre d'organisation. Mais nous avons été dépassés et on a dû revoir notre stratégie logistique, toutes nos stratégies d'organisation pour essayer de contenir toute cette mobilisation. Ça a été difficile, mais nous y sommes arrivés. Alors dans le programme de cette recollection, de cette journée, il y a un enseignement qui se déroule en ce moment. On est au niveau des échanges.
Qu'est-ce que toi, en tant que chrétien, en tant que membre de la fraternité, tu as retenu de cet enseignement? Alors, donc, rappelons déjà que l'enseignement porte sur homme, leader, serviteur et protecteur. Donc, à travers ce thème qui a été vraiment un thème très enrichissant qui a été présenté par le père Jean-Marie, nous avons compris en fait qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit d'abord avoir l'assentiment d'un plus grand nombre de ses partenaires. Il doit savoir comment choisir ses partenaires, il doit savoir comment les protéger. Donc le père a fait un très bel exposé sur la qualité d'un leader et sur sa manière de gérer son organisation. C'est très édifiant pour nous. Alors, on est ici aujourd'hui réunis pour cette récollection. Est-ce que la fraternité Saint-Joseph nous réserve une autre surprise? Un voyage en Omboué par exemple? Bon, écoutez, vous avez déjà vu la mobilisation de cette recollection. Ça nous pousse à envisager des choses beaucoup plus grandes. Donc, comme je vous disais déjà dans mes propos introductifs, c'est qu'on a toujours senti une espèce de manque d'engouement de la part d'un certain nombre des hommes qui ne nous permettait pas en fait de nous projeter sur des projets. Aujourd'hui, on a vu comment les hommes se sont mobilisés. C'est l'occasion pour nous de faire passer notre message, de faire passer la vision qu'a la fraternité Saint-Joseph. Donc, ce qui nous pousse vraiment à réfléchir sur des projets beaucoup plus grandioses que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Estimé? Bien, alors nous poursuivons notre série d'entretiens et cette fois-ci nous accueillons M. Ozouaki qui lui aussi est membre du bureau de la fraternité Saint-Joseph de la paroisse Sainte-Barbe. Nous avons eu M. Willy Mounanga, nous avons eu Estimé et là, je vous le disais il y a quelques instants, M. Ozouaki qui est des nôtres. M. Ozouaki, bonjour. Bonjour monsieur. Alors on est réunis ici à Ozouri dans le cadre d'une recollection, c'est une première pour la fraternité Saint-Joseph. Déjà, en tant que membre du bureau, en tant que paroissien de Sainte-Barbe, que dire de l'initiative? L'initiative, merci. Merci pour cette interview et merci à toute l'équipe. L'initiative vient d'un besoin exprimé par l'ensemble des frères qui, à un moment, ont voulu trouver un temps convivial pour que les hommes se rassemblent au terme de cette année qui commence, hein, cette année civile qui se termine, mais cette autre année, on va dire, pastorale qui démarre, qu'on trouve les ressorts, les moyens, les mots pour pouvoir nous requinquer, nous ressouder et commencer à partir de l'avant et faire en sorte que les hommes un peu éparpillés, éparses dans le cadre de notre église puissent se rassembler, se solidifier, se solidariser, se fraterniser un peu plus et créer un osmose autour de notre administrateur pour que le bien de notre église soit élevé. Alors, on a vu que pendant ce temps de recollection, il y a eu un enseignement, un temps de partage. Qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cet enseignement? Mais on est parti à l'essentiel, hein. Ce sont des fondamentaux, hein, des 5 piliers qui ont été édictés, ce sont des fondamentaux qui permettent à tout être humain de s'organiser et s'élever et regarder vers l'avenir. Nous sommes tous des pères de famille, il n'y a pas d'éducation sans vision. Il faut donner une direction à sa vie. Il faut aussi en tant que chrétien faire en sorte que chaque jour que nous nous levions de chez nous, nous soyons sûrs de vers où on part, quelle est la direction que nous empruntons. Et nous sommes venus ici un peu avec le support de l'équipe pastorale, trouver les ressources, trouver les mots justes, trouver les idées, les verbes, et tout ce qui peut contribuer à renforcer chez chaque chrétien que nous sommes ici, alors on va dire l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que rien ne se fait sans Jésus, pour nous les chrétiens, et notre vision elle est claire. Jésus nous a dévancés, il a posé des jalons, et ces jalons ont produit des fruits. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est que nous avons récolté. Ce que nous voulons susciter et cultiver en nous, c'est que tout ce qui a été mis en place soit pérennisé et qu'on aille de l'avant de génération en génération. Monsieur Ozouaki, merci. Je vous remercie.
Bien, nous refermons aussi ainsi cette série d'entretiens. Nous étions en compagnie de M. Brice Ozouaki, qui est membre lui aussi de la fraternité Saint-Joseph. Je vous le rappelle, nous sommes ici présentement du côté d'Ozouri pour une recollection qui a pour but naturellement de non seulement de régénérer les hommes spirituellement, mais aussi de permettre aux hommes de la paroisse Sainte-Barbe de resserrer les liens qui les unissent, de renouer, parce que souvent, l'abbé Jean-Marie l'a dit il y a quelques instants, on se voit à l'église, on se salue, mais on ne se connaît pas. Et là, c'est l'occasion donc de se connaître. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde entier. Nous vous invitons à visiter notre site internet, nos différentes plateformes, notamment Facebook et YouTube, pour naturellement être au fait de l'actualité de la paroisse Sainte-Barbe. Merci et à très bientôt.